Mes stratégies marchent sur les indices. Je ne le savais pas. La dernière fois, j'étais en séance avec une dame qui se forme chez moi sur le Forex. Elle voulait me montrer comment elle a analysé sur SPI 500. Et là, quand j'ai regardé le graphique, je me suis dit, c'est possible que ma stratégie marche sur ce graphique. Alors après, j'ai essayé de l'analyser avec ma stratégie. C'est une structure haussière. Identifie le dernier haut, confirmé, et son bas. Parce que le haut, c'est ici, le bas est là. Le bas qu'il a créé avant de remonter. Vous pouvez voir qu'après, le prix a remonté. Le prix n'a plus cassé ce niveau haut. Ça veut dire que la structure haussière s'est retournée. Ça ne peut plus continuer. Donc, ça s'est retourné et a cassé le bas là. Ce bas qui est un niveau de retournement. Donc, pour moi, la tendance baissière peut commencer. Et le prix a bien monté. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste identifier une zone de vente. Et là, c'était la zone, le prix l'a quand même cassé. Mais toutefois, ça peut être une fausse cassure ou soit une bonne cassure. Après, le prix a intégré la zone de vente. Ce qui montre clairement que le prix peut encore chuter. Donc là, c'était pour moi un retracement. Et comme c'est un retracement, je peux aller en 15 minutes pour chercher de figures de continuation parce que le prix a déjà entamé avec une impulsion. Donc là, le niveau de tes profits est ce bas. Donc pour résumer, ici, si vous le voyez, vous pouvez vous dire que c'est très bizarre le graphique. Oui, mais après avoir identifié la structure, vous pouvez voir que c'est clair. C'est juste un retournement en cours. Donc là, je pars en 15 minutes pour chercher de figures pour vendre. Ici, déjà peut être une figure. Là, je trace mon support oblique et ma résistance oblique. Donc là, j'ai trouvé une figure chartiste, mais je ne peux pas vendre parce que ça ne s'est pas confirmé. Sa confirmation, je dois attendre que le prix casse le support oblique d'abord. Et après, le prix a cassé le support oblique. Je pouvais faire rentrer à ce niveau. Stop loss plus haut. Stop loss sur mon niveau d'invalidation, 3000 et des profits sur 6000. Au même moment, vous pouvez décider. Après, là où vous devez mettre votre T-profit doit être un choix. Là, vous pouvez décider de mettre le T-profit sur le T-profit directement. Le T-profit théorique de 4 heures. Vous pouvez décider de le mettre jusqu'en bas ici ou soit juste profiter de 1 ou 2 fois ce que vous avez risqué. Donc là, je repars en 15 minutes. Cet actif fait assez de mouvements. Donc, si vous voulez le trader, ce que moi je peux conseiller, c'est, si possible, mettre le T-profit plus bas parce que c'est un graphique, c'est un actif qui fait beaucoup de mouvements. Donc, disons, si l'entrée était là-bas, le T-profit, on l'a mis ici. Là, le T-profit est, disons, je le mets sur 16 000. Stop loss 3000. Donc, ça fait 5 fois, plus de 5 fois ce qu'on a risqué. Donc, vous pouvez mettre le T-profit plus bas ou soit juste mettre 2 fois ce que vous avez risqué. Ça, c'est un choix. Voilà. Le prix a fait son mouvement, le prix a chuté. Et là, vous devez faire la gestion de position, ce qui est très important. Le prix avait créé une structure avant de chuter. Je prends cette structure. Et là, je sécurise. Le prix a encore fait un autre bas ici. Je prends son haut parce que ça sera mon niveau de retournement. Donc là, déjà, vous pouvez mettre votre break-even en profit. Vous devez déplacer ça en profit pour que même si le prix se retourne, vous allez sortir en profit. Donc là, disons, mon break-even peut être ici. À vous de voir si vous allez serrer ou vous allez laisser d'espace. Donc là, scénario possible, le prix peut monter.
aller toucher cette zone ou faire une fausse cassure avant de revenir dans ma zone ou soit aller directement. Mais c'est sur ça, vous devez vous baser pour mettre le stop loss, gérer le break-even. Voilà. Après le prix s'est retourné, voilà, a créé encore un autre bas. Donc j'identifie ça et son haut. Donc là encore, je dois déplacer mon break-even pour sécuriser ma position. Soit vous serrez, soit vous laissez d'espace. C'est un choix. Là, le prix a bien chuté, le prix est allé au take profit directement. Donc, moi, ce que je vais vous conseiller, si vous voulez trader les indices, si vous trouvez une entrée, vous pouvez mettre le take profit plus bas ou plus haut parce que c'est un actif qui fait assez de mouvements. C'est pas comme les paires de devises. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Rejoignez mon canal Telegram pour apprendre plus. Et si vous voulez suivre une formation sur l'analyse technique, contactez-moi en privé. Merci.